Bonjour les élèves! Aujourd'hui, je vais vous montrer deux méthodes pour réduire une fraction à sa plus simple expression. Mais avant de vous montrer ces deux méthodes, faisons un retour sur les éléments de base concernant les fractions. Il est important de différencier le numérateur du dénominateur. Savez-vous comment les différencier? Le numérateur est le chiffre se trouvant au-dessus de la ligne horizontale de la fraction et le dénominateur est le chiffre se trouvant en dessous de la ligne horizontale de la fraction. Parlons maintenant de fractions réduites à leur plus simple expression. Souvent, nous pouvons voir des fractions simples dans des recettes comme une demi, un tiers ou un quart. Mais on peut aussi voir des fractions composées de plus grands nombres, avec lesquelles il est difficile de se faire une bonne représentation mentale. On peut penser par exemple à la fraction 14 sur 42 ou même à la fraction 16 sur 64. Je vais vous montrer comment réduire ces fractions à leur plus simple expression. La première méthode consiste à diviser le dénominateur et le numérateur par un diviseur commun. Si on prend notre exemple de tantôt, 14 sur 42, on peut diviser le dénominateur et le numérateur par 2. 14 divisé par 2 est égal à 7 et 42 divisé par 2 est égal à 21. La fraction est maintenant de 7 sur 21. Pensez-vous qu'elle est réduite à sa plus simple expression? Cette fraction n'est pas réduite à sa plus simple expression. Nous devons alors trouver à nouveau un diviseur commun de la fraction 7 sur 21. En sachant que 7 et 21 se divisent par 7, nous divisons donc le numérateur et le dénominateur par 7. 7 divisé par 7 est égal à 1 et 21 divisé par 7 est égal à 3. On obtient donc une fraction réduite à sa plus simple expression qui est de 1 tiers. La fraction réduite est beaucoup plus facile à visualiser mentalement que la fraction du départ qui était de 14 sur 42. Qu'en pensez-vous? La deuxième méthode est de trouver le PGCD. Avez-vous déjà entendu parler du PGCD? Le PGCD signifie le plus grand commun diviseur. Cette méthode consiste à trouver le plus grand commun diviseur du dénominateur et du numérateur. Pour trouver le PGCD, il faut d'abord trouver les différents diviseurs communs. Si on prend l'exemple du début, qui était de 16 sur 64, il faut d'abord trouver les diviseurs de 16. Les connaissez-vous? On retrouve 1 et 16 puisque 1 fois 16 est égal à 16, 2 et 8, car 2 fois 8 est égal à 16, ainsi que 4, car 4 fois 4 est égal à 16. Si on cherche maintenant les diviseurs de 64, on trouve 1 et 64, car 1 fois 64 est égal à 64. 2 et 32, car 2 fois 32 est égal à 64. 4 et 16, car 4 fois 16 est égal à 64. Et finalement 8, car 8 fois 8 est égal à 64. Il faut ensuite trouver le plus grand commun diviseur. On observe plusieurs diviseurs communs, tels que 2, 4, 8 et 16. Mais le plus grand diviseur commun est 16. Afin d'obtenir une fraction à sa plus simple, à sa plus petite expression, que pensez-vous qu'on doit faire avec le plus grand commun diviseur? Il faut diviser le dénominateur et le numérateur par le plus grand diviseur commun, ici 16. Alors, 16 divisé par 16 est égal à 1 et 64 divisé par 16 est égal à 4. Cette fraction réduite à sa plus simple expression est donc d'un quart. Comme on peut le voir sur l'image, la quantité que représente la fraction d'un quart est beaucoup plus simple à visualiser qu'une fraction de 16 sur 64. Merci! Created using Powtoon.